La crise de 2008 n'a fait que radicaliser le néolibéralisme, constatent les auteurs du livre intitulé Le cauchemar qui n'en finit pas, comment le néolibéralisme défait la démocratie. La politique économique qu'il impose un peu partout dans le monde veut faire payer aux salariés et aux retraités le sauvetage du système financier et le remboursement d'une dette qu'ils n'ont jamais contractée. L'Union européenne a mobilisé 4 500 milliards d'euros, soit 37% du PIB, pour éviter l'écroulement des banques. Résultat de l'opération, d'un côté l'accroissement des inégalités, les plus modestes étant sollicités les premiers pour accepter des sacrifices, de l'autre, la volatilité accrue du capital à la recherche des placements les plus rémunérateurs, y compris dans les paradis fiscaux, où s'accumulent de 20 à 30 000 milliards de dollars. L'horizon du néolibéralisme se résume, au nom de la compétitivité, à la réduction maximale des charges et des impôts pour les entreprises et au report du fardeau fiscal sur les ménages pauvres et moyens. Il a promis une mondialisation qui a exclu les normes sociales et environnementales, a laissé se développer une économie de l'ombre faite de sociétés écrans, de comptes offshore et d'opacité des flux financiers. Si la social-démocratie française a joué un rôle décisif dans la libéralisation de l'économie, fétichisme de la monnaie stable, flexibilité du marché du travail, réduction des impôts et des dépenses sociales, l'Union européenne a eu de cesse que de privilégier la concurrence libre et non faussée, privant les États membres de toute possibilité de s'opposer à l'un de ces actes. Quant à la politique menée par la Troïka en Grèce, elle est le laboratoire du modèle de gouvernement autoritaire dans le cas où un pays refuserait de substituer le droit des créanciers à celui des populations. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter. Le cauchemar qui n'en finit pas, comment le néolibéralisme défait la démocratie. Les auteurs en sont Pierre Dardot et Christian Laval. Leur livre a été publié aux éditions de la Découverte en 2016 et est vendu au prix de 13,50 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1213 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.